La définition de Full Moon, c'est le travail vocal. On est, en fait, en vérité, c'est sur cet album-là que j'ai appris que tu écoutes un album la première fois et tu te dis, ah, j'ai entendu ça. Et la deuxième fois, et la troisième fois, tu entends que, en fait, tu entends les voix tout le temps. En fait, on a l'impression que c'est surchargé de quelque chose. Tu te dis que, mais en fait, il y a ça. Ah, mais j'avais pas entendu ça la première fois. Ah, mais c'est ça en fait. Pour moi, c'est... Parole véritable. Et yo, et yo, et yo, et yo, et yo. Bienvenue à tous. Nouvelle vidéo, nouvelle revue véritable. Parole véritable, podcast. Tu connais les bails, tu connais les jazz. DJ Flexta, le Bougarno, toujours. Le Bougarno et qui est Arnaud Automatique. Arnaud Automatique. On va donner que Arnaud Automatique. Arnaud Automatique, Arnaud Siraptor, Arnaud Calypse. Arnaud Bullshit. Non, on ne faut pas trop leur donner non plus. DJ Flexta, bon. Flexta Ronaldo. Flex Terminator. Flex Tagada. Pour ceux qui aiment les bonbons. Etc. Flex Tagada. Merch véritable, faites attention, le merch il est là, il n'y en a pas beaucoup, c'est limité. Merch véritable si vous voulez être élégant dans votre suite à capuche. Le tout, ce sera sur shop.parolevéritable.com. Yes. Allez vous faire plaisir, allez faire plaisir à la famille. Le linge, très important, le linge. Les t-shirts bientôt, tout ça, tout ça. Yes, yes. Plein d'autres surprises qui vont arriver par rapport à ça. Big up à notre partenaire Culture Cards, Fred Frenchy, what's up. Yep. De Culture Cards, les NFT, le NFT qui rencontre le hip-hop, qui se mélange, ça donne des super cartes au format NFT. Le NFT, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Essayez de vous renseigner. Allez sur theculturecards.io, plein d'informations, plein de choses qui vont arriver. C'est très important de s'y mettre. Faut pas être en retard. C'est la nouvelle vague qui arrive là, faut pas la louper celle-là. Aujourd'hui, frérot, décidément, c'est trop. Album de fou, non, album très particulier. C'est l'invité qui l'a. Album très particulier. Aujourd'hui, on s'attaque à un album, à un monument. Brandy. On fait pas de R&B, nous? Brandy Full Moon. Sorti le 5 mars 2002. Exactement. Donc il a fraîchement 20 ans là, cet album-là. Exactement. Il a fraîchement 20 ans et on va en parler. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, on n'est pas avec n'importe qui. On n'est pas avec n'importe qui. On a son impresario. Non. Son attaché de presse. Ring the fire alarm. On a besoin de l'alarme. Attention please, attention please. On a besoin de l'alarme. Pour ça, on avait besoin d'un spécialiste. On a besoin d'un expert. On a besoin d'un hitman. Pour tout ce qui est R&B, pour tout ce qui est soul, c'est lui. C'est pas un autre. Non, pas un autre. Pour tout ce qui est musique de qualité, c'est lui. Pour savoir qui est la meilleure équipe de meufs dans le R&B, il n'y a que lui qui a la réponse. Pour savoir qui est le meilleur crooner dans ce monde de fucking carcan, il n'y a que lui qui a la réponse. Lui, c'est qui? C'est Stevie Music Feeling. Give it up for him. Yo, C'est quoi? Je vais envoyer tes intros à mon père. Tiens, papa, tu vois, lui, quand il parle de moi. Oui, genre, tu vois, papa, franchement, on parle de moi. Mais tu es quelqu'un. Faut te donner ses fleurs, t'es quelqu'un. Faut te donner ses fleurs et une fois de plus, merci d'être là. Merci à vous, franchement, les gars, c'est un plaisir. Ça fait super plaisir et tout. Merci de prendre le temps et merci pour ce que tu fais parce que c'est très important. Je pense que tous ceux qui sont dans notre communauté te connaissent. Oui. Ils savent le travail que tu abats quotidiennement, enfin, et de façon hebdomadaire. Tu arrives avec des vidéos, des concepts, tu reviens sur des carrières et tout. T'es très minutieux et t'es très précis. Franchement, c'est appréciable. Merci beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça à la va-vite et bon. Non, toi tu prends le temps d'aller et c'est bien fait. Des extraits, des machins, ceci, cela. C'est bien fait, c'est recherché. Merci beaucoup. Franchement, bravo. Franchement, c'est un plaisir d'être là. Franchement, bravo. Je t'ai dit tes intros, mon père, c'est. Je vais même mettre ça. Tu sais qu'il sait pas tout faire sur son téléphone. Je vais mettre ça comme son réveil. Bon les gars, aujourd'hui, Brandy. On n'a pas fait dans la facilité, on n'a pas pris le premier ou le deuxième album. De toute façon, tous les albums de Brandy sont incroyables. Mais là, on est parti sur l'album de la pleine lune. En plus, il y a une série sur Marvel en ce moment, Moon Knight. Hey, Disney, payez-nous. Bon, Brandy Full Moon. Donc, revue véritable pour ceux qui ne connaissent pas. On discute de cet album. On va rentrer dans les méandres de sa fabrication. On va parler du contexte aussi quand on l'a reçu. Si tu le reçois le jour de la sortie ou 20 ans après, ben, c'est pas la même chose. Et
On va parler aussi de nos morceaux préférés et terminer par le sempiternel tiercé, quintet, tiercé plus, quintet plus, etc. etc. Voilà. C'est important, très important. Les gars, Brandy, c'est son 3e ou 4e album? Troisième album. D'ailleurs, même normalement, il faut qu'il y ait une vidéo qui arrive sur le third album. Exactement. On avait fait le Faudra qu'on en parle. On va faire le premier et le 3e. Exactement. Voilà. 5 mars 2002 et tout. Donc, on va commencer par notre invité, hein, comme à l'accoutumée. Stevie, comment t'es tombé sur cet album-là de Brandy? Je suis pas tombé dessus, il est tombé sur moi. Non, j'ai regardé. Non, mais pas mal. J'ai raconté que voilà comment j'ai grandi et tout. Mais Brandy, c'est une chanson avec laquelle j'ai grandi vraiment tout petit. Je crois que c'est à cause de ma cousine. Il y avait une cousine à moi qui aimait particulièrement quand on était jeune. Donc du coup, en fait, quand Brandy sortait l'album, moi j'attendais l'album. J'avais écumé What About Us sur Casa, tout. Donc en fait, le 5 mars, pour moi, c'était un jour de ouf. Et je me rappelle que je vivais au Cameroun à l'époque, donc en fait, j'avais commandé l'album à un DJ. J'étais allé avec mon argent, j'étais tout jeune. J'avais commandé l'argent, mes économies, commandé l'album à un DJ. Le DJ était parti et tout. Je lui avais dit ça sort le 5 mars et du coup, lui, il était en Europe. Et du coup, il est parti. Et moi, je crois que j'ai reçu l'album le 8 mars, comme ça. Ah, carrément. Oui, quand il est revenu. Parce qu'en fait, son voyage partait, je lui ai commandé des albums et tout. Mais je l'avais déjà écouté avant, c'est-à-dire que j'avais déjà téléchargé et tout. Donc pour moi, c'est plein de souvenirs, une sortie de ouf. Et c'est un album qui a pour moi changé ma manière de voir pas mal de choses dans la musique, dans la manière dont il est arrivé et comment ça s'est passé. Mais du coup, c'est voilà, cette période-là en fait. J'ai suivi toute l'ère d'avant, après, et voilà. Le truc, c'est que Brandy, elle a commencé tellement jeune qu'en fait, elle a toujours été là en fait. Oui, et je regardais la vidéo l'autre jour avec Mariah Carey. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Il y avait une vidéo, où la vidéo avec Mariah Carey, le fameux duo, qui est un fou, pour moi c'était un faux duo, mais bon, je savais que ça allait arriver. Mariah Carey, c'est dur. Sur ce plan-là, mais c'était drôle parce que justement quand je voyais Brandy, je me suis dit c'est drôle, on se rend pas compte que Brandy a 43 ans en fait, parce qu'elle a toujours une attitude de petite fille et que comme elle a toujours été une petite fille. Oui, c'est ça en fait. C'est quand tu la vois visuellement, elle fait pas son âge, non. Elle fait pas son âge. Pas du tout. Donc voilà. Ok, bon. J'enchaîne. Brandy, on connaît depuis toujours. Puis le premier album, Baby. Tout ça, I Wanna Be Down. The Boy Is Mine et tout. Donc là c'est d'autres vidéos, là c'est d'autres morceaux véritables. Donc on va pas commencer à déborder. On va se concentrer sur Full Moon. Full Moon en fait c'est l'album d'après. Parce que Never Say Never c'est un tel succès interplanétaire où ça fait vraiment passer Brandy dans une autre dimension, clairement. Parce que là t'as des gens qui n'écoutaient pas forcément R&B, qui connaissent Brandy. Moïcha s'arrête. Bon, vas-y, what's next? Là, vraiment, t'as l'impression que Brandy, vas-y, elle va se concentrer à la musique. Et du coup, nous, comme toi, moi, j'attendais l'album. Je dis, qu'est-ce qu'elle va faire après? Et elle arrive. J'entends What About Us. Laisse tomber. Et bon, voilà, exactement. Et What About Us? What About Us? Mais frère, et même le flow qu'elle prend, comment elle rentre, l'entrée et la sortie. Oh là 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 là. Non, Brandy, dès que j'écoute ça, je me dis ok, c'est bon. En plus, le truc c'est qu'on parle souvent, tu sais, on parle souvent de Timbaland et Alia, Timbaland et Missy Elliott, Dr. Dre, Snoop et tout. Brandy, Rodney Jerkins. Bien sûr, l'équipe de choc. Il est incroyable. Il est incroyable. Oui. Il faut rappeler aux gens, Rodney Jerkins, Darkchild. Oui. Mais The Boy Is Mine, c'est lui. Oui. Oui, et Never Say Never, le deuxième album de Brandy, c'est l'album qui le propulse, c'est-à-dire qu'il est là juste avant et ils établissent un son en fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement une petite équipe, c'est une équipe qui va définir un son. C'est sérieux. Exactement. Ils sont là depuis. Du coup, quand j'entends What About Us, déjà. En plus, moi, je mixais déjà, donc ça, voilà, il rentre dans ma playlist, etc. Je le joue et tout. Donc, il n'y a pas de galère. Dès que l'album il arrive, je suis pas déçu.
Non, mais c'est Parce trop. que déjà, rien que l'intro, Le je me son, mets il est d'accord. futuriste. Mais ce que je voulais rappeler, voilà, c'est que nous, on est des kiffeurs de R&B. Vous-même, on est des kiffeurs de R&B. En plus, on a suivi Music Feeling. Il faut rappeler, en 2002, qu'est-ce qui se passe sur le Les microcosmes d'un point de vue R&B. Mais il a pas dit, il a pas donné son truc sur l'album. Attends, parce que lui, je sais que... Parce que là, tu es en train de. T'es en train de déborder. Vas-y, Laisse-moi vas-y, devenir. vas-y, je déborde. Ouais, mais en même temps, je suis un champion. Non. Comment moi j'ai reçu l'album? Comment j'ai découvert? Mais c'est que moi, quand j'ai vu le clip What About Us, Il est incroyable. mais non. C'est là où j'ai appris à baseball bet. J'ai dit, oh non. Mais et les souvenirs que j'ai de ce morceau-là, de ce clip, de cette fabuleux. époque-là. Et t'as dit un truc super important, c'est l'album d'après. Parce qu'elle a fait un album qui a fait un carton. Donc, après ça, qu'est-ce que Mais c'est souvent l'album casse-gueule. Non, mais là, c'est souvent c'est là. l'album d'après ça, mais c'est aussi l'album d'après Moesha. Parce que Moesha, ça s'arrête en 2001, 2002. 80. Et dès que Moesha s'arrête, c'est là qu'elle commence à se concentrer sur cet album-là et commence à le faire. Et clairement, là, on voit... En fait, moi, pour moi, c'est l'album de Moesha, carrément. Comment moi, je le vois? Je vois ça comme l'album de Moesha. Moi, je vois ça l'inverse, je vois c'est l'album de Randy. Ah ouais? Parce que, bah, en fait, pourquoi? Rien qu'au visuellement. Tu sais, Brandy incarnera pendant toute la décennie 80s, c'est la afro-américaine qui va réussir à entrer afro-américain, en fait. Parce qu'avant, il n'y a pas cette petite fille noire afro-américaine qui va entrer à la nuit. Tu peux comparer Janet, mais c'est pas la même chose. Brandy entre dans tous les foyers justement de la grande Amérique, mais elle est très typique d'un physique qui va d'ailleurs être le physique que beaucoup de jeunes filles dans le monde vont s'identifier. Mais justement, Avec les tresses. justement avec les tresses. Les patras. Voilà, alors justement, sur Full Moon, quand elle arrive, elle a plus les fameuses tresses. Vous savez pas, Attention! Les dernières saisons de Moesha, elle a grandi. oui, mais Tu même. vois Mais Et Moesha. c'est pour ça que moi, je me dis c'est l'album de Moesha, cet album-là. Bah, pour moi, c'est l'inverse parce que je me dis que Moesha, même quand tu parles de Moesha aujourd'hui aux gens, c'est Moesha détresse. C'est Ouais, pas la, c'est c'est vrai, pas, c'est c'est pas vrai. Moesha. Ah, Moesha, moi, je suis le mou. personnage de C'est vrai. Moesha. Après, moi, je suis plus à fond dans le truc le commun des mortels sur cette série parce que c'est une série que je kiffe J'adore et que Moesha. j'ai vraiment suivi. Mais sur les dernières saisons, quand tu la suis sur la dernière saison, en vrai, si tu prends toute sa discographie, le seul album en fait qui ressemble au personnage de Moesha, c'est sur cet album-là. Selon moi, hein, tu vois. Non, pour moi, Oh, Moesha, selon moi. ça fait très gamine. Ouais, mais Ouais. ok. Pour moi, Moesha, c'est vraiment la Non, vraie dans les dernières saisons, elle grandit. Elle aborde des thèmes un peu, tu vois, la drogue, les machins. Tu vois, comme les tontons. Tu as grandi. Hein. Non, mais arrêtez-toi. Non, mais quand j'ai grandi, c'est pas la Moesha des 3 premières saisons où elle est là, la fille à papa, etc. Elle s'émancipe, tu vois. Et là aussi, moi, je trouve qu'elle s'émancipe aussi sur cet album-là par rapport aux autres. De toute façon, ça, Tu vois. c'est son album Là, c'est de Émancipation. toute façon, le troisième album, on va en parler, on va faire Ouais, une c'est vidéo en dessus. général, enfin surtout dans cette époque-là, parce Ouais. qu'aujourd'hui c'est pas la même chose, mais le troisième album est hyper important. Il définit en fait ce que tu seras, ce que tu ne seras pas. Voilà. Où il arrête ta carrière, Ouais. où il te Ou te permet permet de... d'avoir une longue discographie, selon moi. Exactement. C'est le carrefour. Mais ce que je voulais juste qu'on rappelle un petit peu Les- voilà, comment on les l'écosystème. découvre. Ouais. Mais en fait, en 2002. qu'est-ce qui sort en R&B? En 2002, il y a Glenn Lewis. World of Magnifique. My Window. Don't you forget it. Don't you forget it. Don't you forget your way home. Come to your And don't you forget it. Don't you forget your way home. Non, C'est c'est incroyable, c'est incroyable trop. avec les références à Stevie Wonder de cet album, il est génial. Exactement. Incroyable. À qui souhaite. Oui, Rebirth. mais Rebirth, génial album, mais je trouve que juste les singles étaient moins forts Ouais, que bien sûr. d'habitude. C'est vrai. Mais il y avait mes slow jams, moi. Donc, moi, tu Et me donnes mes LSG, slow jams. c'était le deuxième en plus. Oui, les slow jams sont bons. LSG sort le deuxième aussi. Exactement. Craig David. Watch your flavor. Ah, What's your What's your flavor? flavor? D'ailleurs, C'est justement, il y a un Carmen lien, je trouve. Ah, Il y a un lien, on va en ben, parler. clairement, clairement. Il y a Mario. Alors, Oui, d'ailleurs, tu sais, j'ai fait la confiance et tout le monde m'a dit Drake. Et alors qu'en fait, mon Non, inspiration, c'est Mario, c'est c'est Mario. cette Mon inspiration, c'est cette touche. Ils avaient le scoop. Incroyable. Mario, son premier album, il a que 15 ans quand il sort ça. Ouais. Je vous invite à aller écouter What Your Name Is. J Records, normalement, même. Ah, il est sorti. Oh là là là. c'est un incroyable vocaliste, c'est dommage. Ashanti.
Le premier oui, chantier. plutôt le premier, ouais. Premier Ashanti, Ashanti chez Murdering, c'était quelque chose, les gars. Hein. Mais frérot, même aujourd'hui, c'est quelque chose. Ah, mais Foolish, tout ça, Bon, ça, les gars. aujourd'hui, c'est surtout physiquement que c'est quelque chose aujourd'hui. Ashanti. Ashanti, les frères. Je sais pas te contredire. Je sais pas te contredire. Non, 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 Ashanti. Ashanti. Attends, faut qu'il s'en remette. Ashanti. Ça, c'est son Instagram. Oh. ça. Elle veut pas vieillir. Ashanti, elle est plus fraîche que. T'as vu dans le versus? En 2022, elle est plus fraîche qu'à l'époque de son album qui a 20 Ah, ans. mais c'est blague dans quoi. incroyable. Voilà, non, c'est une très belle femme. Non, C'est une très belle femme et franchement, elle a une vraie carte à jouer là-dessus. C'est que. Non, elle est magnifique. Non, non, Aujourd'hui, tout ça. Ashanti, frérot. Mariah Carey, hein. Canberra Street. Ouais, voilà, cet album-là qu'on connaît tous. Et tout. Through the Rain. Attends, 2002. C'est sur cet album-là où elle fait le remix de Oh Boy Oui, avec Cameron. oui, boy. Ouais. Il y a Through the Rain, boy. Ouais. Bringing c'est- Your Heart to the Heartbreak et tout ça là. Exactement. La Le meilleure Garnier, le chanson, Lullaby. c'est The One pour moi. Et c'est Jermaine Dupri. Ouais, To the Ring. Non, Ça, c'était le Boy. premier single. Boy, c'est ton choix. Ok, ok. Boy. Donc, Deborah Cox. Oui, magnifique album de Deborah Cox avec. Ça s'appelle The Morning After et le premier single est génial. Avec prod de Battle Jim- Cat. Et le premier single est produit par Jimmy Jam et Terry Lewis. C'est un peu un mélange entre Tony et Janet sur la manière dont elle pose. Et la chanson, pour les gens qui regardent la vidéo, la chanson de Morning After est une des meilleures chansons de Deborah Cox. Écoutez ça, c'est génial. De toute façon, C'est Deborah pas n'importe Cox, qui dit, vocalement, hein. tout ça. C'est pas n'importe qui le dit. Floetry. Oui, génial. Oh, Floetic. Les gars, Floetic. Génial. les gars, c'est ça qui sort en 2002. C'est juste pour vos trucs. Bon, Floetic. t'as Sunshine, Robert. le morceau. T'as Jay-Z Say avec yes. Robert. Et pour les C'est bébés là, yes. pour les bébés qui n'ont pas écouté, sachez que cet album là est une des. Comment dire ça? Celui-là ou celui-ci? Floetry là. Floetry. C'est Say yes. Oh, Marshall Ambrosius qui va donner Say Butterfly yes. à Michael Jackson. Et vous retrouvez d'ailleurs la démo dans cet album là. Et il Frérot. est génial. All you gonna do is say C'est yes. génial. All you gotta do is say yes. Abusé. Non, c'est des C'est problèmes. dommage qu'elle soit embrouillée après. Ah, tu avais Bon, peur. Robert, la best of both worlds. De Robert et de Robert Jay-Z. et Sean. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, un album riche en plein d'anecdotes, etc., etc. Et t'as Wyclef Jean que Ouais. Masquerade. Donc, ça c'est juste pour 2002. resituer le contexte. Il en manque quelques-uns. Mais c'est ça qui se passe en 2002. C'est-à-dire Et que c'est déjà- c'est de la frappe. le niveau moyen, regarde ce qui sort. C'est de la frappe. C'est abusé. Là, C'est c'est que les terrible. albums que la replay. Et il y a plus de 12 albums. Hein. C'est-à-dire que par mois, il y a un album qui sort ou deux, et c'est terrible. Le pouvoir d'achat n'était pas le même. Voilà, et la concurrence est sérieuse. La concurrence est très sérieuse. Non mais c'est juste voilà pour resituer un petit peu le contexte, donc c'est important. Maintenant que ça c'est fait, on peut rentrer dans cet album-là. En fait, comme tu dis, l'après Moïcha, moi Moïcha, l'image que j'ai de Moïcha, c'est Brandy la gamine. Mhm. Et en fait, Brandy, même sur Never Say Never, même si dans les clips elle apparaît adulte et tout, on sait qu'elle est encore très très jeune, etc. etc. Pour moi, cet album-là, c'est l'album de l'émancipation. Je crois qu'elle sépare de sa mère à ce moment-là, Oui, elle change de parce manager. que sa mère, elle était là, très protectrice. Hein, C'est demandait, l'album de demandait à- Moïcha. Vous voulez demandait- pas C'est l'inverse, je te jure, c'est l'inverse. Non mais sa mère était très protectrice et tout, c'est là qu'elle sépare d'elle. Demandez à Adrien Rabiot, big up à lui. Oh, non. Non, pour moi c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose, mais c'est avec il y a les qualités et les défauts. C'est que dans un milieu comme ça, voilà. Non. Mais elle va mais c'est- revenir après, de toute façon, la mère. La mère est justement, toujours là, elle justement, part jamais elle est toujours vraiment. là, elle est toujours là. Et le truc c'est que là, clairement c'est l'album de après Moïcha, bon maintenant je suis une adulte, je coupe le cordon avec ma mère et tout. Vas-y, Rodney Jerkins, maintenant je m'implique même dans les productions. Ça rappelle une autre chanteuse qui est. Enfin bref. C'est pas véritable, vous dire. Mais pour le coup, là, Pour cet le coup, elle album-là, s'applique vraiment. elle s'applique vraiment. Et elle a trouvé son alter ego en fait, en la personne de Rodney Rodney Jerkins. Jerkins. Il y a son frère aussi. Hein. Il y a son Reggie. frère Le frère de Rodney Jerkins. Fred Jerkins qu'on oublie souvent. Oui, Fred Jerkins. En fait, c'est les frères Jerkins, voilà. Et Dark Track d'ailleurs, c'est pas en réalité que Rodney Jerkins. Exactement, ouais. C'est Fred et Rodney. C'est les deux frères qui clairement fassent en un son. Non, mais c'est abusé. incroyable. C'est abusé. Mais vous croyez c'est pour rien que Michael Jackson il l'appelle pour Invincible? Non, Attends, parce sûr, que s'il vous c'est plaît. parce qu'il est avide de succès. Ah non, Un album qu'il faut réhabiliter parce que moi je trouve que c'est un très bon album. Invincible, c'est un sérieux effectivement, c'est album. Michael Jackson donc il a fait les albums. C'est un album les meilleurs sérieux, de- mais c'est un très, très bon sérieux. album. C'est un très bon album. Donc faut le respecter. Grand album même. J'insiste. Ah ouais, bien sûr. Tu as vu le. Non, mais pas. Non, je suis moyen, t'es pas- mais bon, en fait, non. Non, tu peux pas le comparer aux autres. Mais pour la qualité Non, en fait, du Bojo c'est Folk, ça mon problème en fait. C'est toi que tu compares. Non, Pour Michael non, Jackson. non, même pas.
c'est qu'en fait, moi, je suis un gros, tu vois, Never Say Never arrive, donc je deviens une espèce d'immense fan de Rodney Jerkins. Une espèce c'est-à-dire que Rodney Jerkins sort une prod sur un album au Japon, je l'écoute. Sur un album en Chine, je l'écoute. Et mon problème, c'est justement que quand je compare Rodney Jerkins, ce qu'il fait Rodney Jerkins, à ce que Michael Jackson a sur Invincible, j'ai quand même un souci. Je trouve que c'est mon souci, c'est que même pour le niveau de Rodney, Michael n'est pas au-dessus. C'est-à-dire que sur certaines prods, même, je trouve que, en vérité, Invincible aurait gagné à sortir en 99. Genre 2 ans avant. Mais je crois d'ailleurs que la majeure partie de l'album est sortie. C'est-à-dire que tu vois, en fait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une sorte de retard sur la jointure de Michael Jackson. C'est-à-dire qu'en 99, l'album est autre chose. Quand tu commences à voir que Jennifer Lopez et tout ont déjà quasiment toutes les mêmes prods et que, enfin, je pense que c'est dans ma vision de Rodney en fait. Non, mais je suis d'accord parce qu'il y a moins ce côté précurseur au niveau du son. Exactement. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre des trucs qu'il a déjà fait juste avant, qu'il refait pour Michael Jackson et du coup, ça me gêne parce que c'est Michael Jackson. Parce que je me dis mais non, c'est lui qui aurait dû avoir la primeur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Mais le truc de Rodney Jerkins, c'est qu'il est partout. Moi, l'album il commence déjà l'intro, elle te met tout de suite d'accord. Biwaka. Ensuite, Full Moon. Full Moon, le deuxième single. Hein. Premier ou deuxième single, je sais plus. Deuxième single, avec le petit clip avec dans la maison et tout et tout. Moi, ce que j'aime dans ce clip, on mettra des extraits évidemment. Le truc, c'est que les clips de l'époque, ils avaient un grain, ils avaient une espèce de pureté, une espèce de pureté. Ah non. Terrible. Aujourd'hui, on est en 8K sur des vidéos, etc. Mais il y a moins ce... Il n'y a pas ce truc cinématique, il n'y a pas cette propreté, ces trucs. Non, c'est la même chose. Tu sais, le truc même, je chante, je suis dans une soirée, je chante. Et je vois quelqu'un, tout ça, une petite interaction de regard et tout. Et c'est la vie en fait. Il y a un côté vie, mais en XXL, en 3D. C'est-à-dire que tu as l'impression de voir quelque chose que tu aurais pu vivre, mais en 3D, c'est super bien fait. Je te dis, tu t'identifies sans que ce ne soit vraiment ta vie. Et ça, je trouve que ça manque beaucoup dans la scène actuelle. Ce genre de simplicité, exactement. grand écran. En fait. Exactement. Parce que après nous, on allait en soirée, on essayait de faire la même chose. Dès qu'il y avait une musique, on regardait. On te stoppait direct. Etc. Les pompes, et tout. Mais moi, je kiffais trop. Et moi, le truc, c'est que dès que j'entends le morceau d'après, en fait, des fois, il y a des morceaux. Il était incroyable. Je me rappelle la troisième fois, tu sais que c'est bon. À ma première écoute de I Thought, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais en mode what the fuck. C'est une démonstration. Pour moi, l'album. C'est une démonstration, les frères. Mais la prod. C'est une démonstration. Déjà, la prod, elle est incroyable. Rodney Jerkins, il a fait un travail de fou. Mais ce que Brandy, elle a envoyé dessus. Laisse tomber. Comment elle va dans les aigus, dans les chœurs, dans la puissance, dans la précision. Et tout ce qui est en cadre, en fait. Mais non. En fait, quand on parle de Mary J. Blige, souvent on parle de puissance vocale. Tu vois, des chanteuses qui... D'émotion. Voilà, quand ils ont cette émotion-là. Brandy, moi, ce que je respecte, c'est sa précision. Dans les notes. Non. Aito, c'est une démonstration sur l'album. C'est pour ça qu'on l'appelle... tu t'es bien placé pour en parler. C'est pour ça qu'on l'appelle la Vocal Bible. Et puis elle met ça en 3e track. Mais c'est quoi le reste? Ouais, mais en fait, c'est ça. Mais t'es cuit. C'est ce que j'allais dire. C'est que des fois, il y a des albums, en fait, t'écoutes l'intro, t'écoutes le premier single ou je sais pas quoi, un truc en 2, et t'écoutes le 3e, et bon, c'est bon, l'album, je kiffe. C'est bon. L'album, si ça arrive là, c'est bon. Non, en fait... Non, pour moi, l'album est vraiment bien ficelé. Mais en fait, en vrai, quand tu écoutes, pour moi, Full Moon, c'est que... Et maintenant qu'on a 20 ans de trucs, c'est que je trouve qu'il y a un regard particulier. C'est-à-dire que quand j'ai écouté Full Moon la première fois, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf parce que je me disais, c'est pas possible. C'est-à-dire que les prods sont modernes, ça va cartonner, Brandy, tout. Même le visuel de l'album, je trouvais hyper moderne. Et en fait, avec le recul, tu vois quand même qu'en vrai, Full Moon au niveau des prods, c'est ouf. Mais en vérité, c'est aussi un synthétiseur. C'est-à-dire que quand tu écoutes, par exemple, ce que Craig David fait sur Born to Do It, tu comprends que Rodney Jerkins a écouté Craig David, qui s'est dit, il y a un truc, qu'il a écouté Fan Mail de Chelsea. Il a cherché les gars, c'est des classiques. Et il s'est dit, ma poulaine et moi, on va pas vous laisser tranquille, on va arriver. Et du coup, effectivement, il y a un côté upgrade de certaines prods. T'as dit un truc super vrai, t'as dit un truc trop vrai. Non mais c'est la vérité, c'est même assumé, Il y a plein de remixes pour l'Europe en fait. En fait, c'est là que les Américains commencent à comprendre que ok, en Europe il y a un truc à faire.
Et le côté international de effectivement Ouais. Craig David Craig qui est arrivé Ouais. et qui a fait. ça a été un renouveau dans le R&B. Bien sûr. Exactement. Et dans I Thought, justement, tu entends comment c'est saccadé et tout. Tu entends l'influence de Brown to Bah, alors pas forcément sur moi sur les derniers morceaux plutôt où tu sens vraiment que ça part dans du dubstep, dans du garage et tout. Tu trouves pas ça? Mais en fait moi I Mais Thought, Non, Aito aussi. L'énergie qu'il y a dans Aito. Moi, je l'ai. Très ouais, bien. bien sûr. Mais I Thought pour moi, bah, clairement, de toute façon c'est un peu la même période. Moi c'est I Thought, la prod elle me fait clairement penser à la prod que René Jerkins il a fait pour Third Story. Oui, Get With Me. oui, mais c'était la même chanson en fait. Non, mais, C'est la même chanson en fait. Eh, les gars. franchement les gars, on va mettre un extrait parce que ce son C'est la là. même chanson. Do I look like everything else? Faut respirer. Laissez-moi respirer. You look like I'm playing with you, and I am out to hurt you. Vous m'asphyxiez. Laissez-moi respirer. Et même Joe Budden, comment elle a posé dessus là. Elle est géniale. Laissez-moi mais respirer. il y a Apart aussi. Oh, mais là tu donnes mon chercher même. J'adore. Non, Mais Apart, il y a un truc de Born to Do It dans Ouais, Apart c'est vrai, aussi. c'est vrai. Il y a un truc de Born to Do It. C'est dans trop. C'est vrai. Part. Mais en fait, C'est moi, trop. moi je trouve qu'il y a ce truc où il travaille de ouf pour pouvoir pousser vraiment le son en mode voici ce qu'on a entendu. Mais c'est pas on réédite ce qu'on a entendu, on va essayer de prendre ce qu'on s'est influencé et on pousse à fond. Et franchement, le grand travail, bien sûr, il fait un travail exceptionnel, mais la définition de Full Moon, c'est le travail vocal. En fait, en vérité, c'est sur cet album-là que j'ai appris que tu écoutes un album, la première fois, et tu te dis, ah, j'ai entendu ça. Et la deuxième fois, et la troisième fois, tu entends les voix tout le temps, en fait. On a l'impression que c'est surchargé de quelque chose. Tu te dis que, mais en fait, il y a ça. Ah, mais j'avais pas entendu ça la première fois. Ah, mais. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est dire que l'album, c'est comme. C'est trop. Cet album-là, c'est trop. Et c'est là où c'est pour ça que ça l'a défini comme étant la Bible vocale, c'est qu'en fait, tu trouves toujours quelque chose à entendre. Et quand tu écoutes Wow, en vrai, Wow, c'est une espèce de chanson de balade qui aurait dû se terminer un peu pop, machin. Mais en fait, elle recommence encore avec plein de vibes, de machin. Je te dis, mais attends. C'est pour ça que tous les chanteurs d'aujourd'hui, là, Luke James et tout, ils disent on a appris dans Full Moon parce qu'en vrai, les chanteurs qui venaient des églises gospel se disaient on va venir runner, on va riffer et tout. Randy a dit, les gars, voici comment on fait. Tu as du R&B là, Non, tu vas elle leur a prendre des donné un points. guide. Voici comment tu places. Tu veux faire un riff super compliqué là. T'inquiète pas, moi aussi je vais faire ça. Tu le piques là-bas derrière. L'auditeur normal il comprend pas, mais l'auditeur gospel quand il va entendre, il va dire que lui il va entendre que le riff, il va te dire waouh. Donc c'est ça en fait. Le guide d'utilisation. Il leur a donné un guide d'utilisation en vérité. Thing Ce qu'elle a 101. fait, c'est trop. Finger Ce qu'elle a 101. fait, c'est trop. Et elle a inspiré trop de gens. Cet album-là, il a inspiré trop de Mais gens. par contre, en revanche, ce qui est aussi triste pour elles, c'est que elles ont le même problème inversé. C'est-à-dire que Brandy, elle, quand son album sort, elle tombe enceinte. Et le problème, c'est que tout l'album, toute la période de 2001 et tout, elle commence à travailler sur l'album, elle est à fond et tout. Et aussi, ils ont un problème, c'est que le hip-hop explose. Ouais. Il faut pas ghettoiser Brandy. Sauf qu'il faut quand même que Brandy soit moderne. C'est pour ça qu'ils ont des hésitations. Murder Inc. propose à Brandy de rejoindre Murder Inc. Ouais. Elle veut pas. On lui dit, on lui envoie Always on Time. Ils hésitent, sinon ils disent non. Always on Time, c'est pour Brandy à la base. C'est elle qui est censée se faire. Non, faut mettre. Les gars, c'est un scoop. Always on Time. Always on Time. Ce morceau-là. Le refrain de Ashanti, normalement, c'est pour Brandy. C'est Brandy qui est censée chanter. Elle refuse. Il y a plusieurs. Mais elle a raté. Il y a plusieurs titres de Neptunes aussi. Donc, un qui va à Kélis, qui sont proposés à Brandy. Elle refuse parce qu'en fait, le problème, c'est aussi de se dire que. Mais tu je te donne une autre info. Excuse-moi. Brandy devait être dans le documentary. Game. Oui, bah oui, ça vient juste après. Mais même Brandy, elle était censée être signée chez 50 Cent juste après. Mais ça, c'est l'album d'après. Oui, mais elle est dans le Clipston 101. Mais oui, elle était partie chez. Elle devait chez Julie. Mais ça, c'est. This design is a classic and it's very easy on the eye. And it's known to stop traffic too. Ça s'explique parce qu'en fait, elle regrette après. Parce qu'en fait, elle est enceinte, elle regrette après. Elle se dit, peut-être que j'ai passé quelque chose. Mais en fait, elle refuse tout ça aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle est obsédée par l'idée de se dire qu'il faut que j'ai mon son. Ouais. J'ai mon identité, j'ai mon truc. Si je vais là-bas, ça veut dire que je ne serai plus moi. Je respecte ça. Vraiment, je respecte ça. Et donc, du coup, c'est ça qui fait. Elle n'a pas voulu donner ce qu'on lui demande. Voilà, mais. Tout simplement. Sauf qu'elle fait ça. Et il se trouve justement que quand l'album doit sortir, elle est enceinte. Pour l'industrie,
Et c'est pour ça que je vous dis que c'est la catastrophe. Ils se disent, mais comment tu as pu? Toi, tu commences à travailler ton album et toi, tu es enceinte. Du coup, il y a toute une panique dans la promo de Full Moon qui va fausser les cartes. Parce que, le label, il croit beaucoup moins, vu qu'on va beaucoup moins d'argent. Voir de base, ça marche bien. Mais c'est une femme enceinte, donc du coup, on va moins mettre d'argent. Et aussi, l'autre problème que pose Brandy, c'est son image. Tu as été la fille qui est arrivée dans les années 90, qui a conquis toute l'Amérique avec une image lisse, machin. Toi, tu dis pas de gros mots, t'es cool. Et là, d'un coup, t'es enceinte et t'es pas mariée. Et là, ils vont donc faire ce qu'elle dit être le crime de sa carrière. C'est-à-dire qu'ils vont organiser une émission chez Oprah. Je sais pas si les gens se rendent pas compte aujourd'hui. Aujourd'hui, Oprah, enfin, Ali même n'allait pas chez Oprah. C'est-à-dire que c'est pas son niveau, en fait. Oprah était une espèce de truc. Voilà. Bill Clinton va chez Oprah. Donc, ils font une émission avec Brandy. Vraiment, Brandy s'assoit là, elle explique que oui, franchement, je suis heureux, je suis marié, et tout. Et pour pouvoir sauver l'album, en fait. Pour pouvoir, parce qu'en fait, la tristesse du truc, c'est ça. C'est qu'en fait, Full Moon arrive, en vrai, elle est heureuse quand elle fait tout le truc, mais quand l'album doit sortir maintenant, elle a un problème, c'est qu'elle est enceinte. Elle est dans des dilemmes, bah oui. Mais elle n'est pas mariée. Ils font croire qu'elle est mariée. Exactement. Et on se rendra compte après qu'elle n'était pas mariée. En fait, le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont mentir. Et elle d'ailleurs, elle revient chez Oprah 10 ans après pour dire que c'est la plus grosse erreur de sa carrière, c'est qu'elle ment à la télévision américaine en disant que oui, je me suis mariée en catimini, mais c'était pas un gros deal. Parce qu'elle voulait mentir pour pouvoir couvrir la grossesse. Ce qui paraît complètement ridicule aujourd'hui. Parce Elle a fait pour la maison de disques en vérité. Non, mais l'Amérique puritaine, attention. Les ne gens, blaguez pas avec ça. Les gens se disent aujourd'hui, mais c'est complètement ridicule. Mais en fait, non, c'est pas ridicule parce qu'en fait, ils le font pour pouvoir garder leur public. Et bien sûr, ils vont se retrouver à être traités de menteuses. Et ça va être désastreux. Ouais. Mais c'est ça qui explique le fait que l'album commence timidement. Il tient sur les très bonnes critiques. Parce que du coup, elle va avoir What About Us qui marche bien, Full Moon qui s'en sort plutôt bien. Mais en fait, il n'y a plus de 3e single et tout parce qu'elle doit accoucher. C'est-à-dire que du coup, au bout du 3e single, tout est arrêté. Le label abandonne tout en disant ouais, c'est bon, elle va. D'ailleurs, dans le clip de Full Moon, elle est enceinte. Je sais pas si tu vois. Oui, si. Elle est enceinte, c'est ce que j'allais dire. Tu la vois, elle est enceinte. Elle est enceinte. Oh. Tu vois qu'elle est. T'as vu l'œil, hein. Non, frère, tu vois, ça se voit. Quand elle a sa robe, là, quand elle lève la veste. La robe, là. Tu vois qu'elle est enceinte. Tu vois, ça se voit direct. J'ai pas vu. Mais moi, après, Brandy, j'ai jamais regardé avec un regard truc. Oui, c'est la petite sœur. C'est notre cousine. Voilà, c'est la sœur, c'est la cousine, Brandy, bien sûr. Mais il faut pas dire ça parce qu'on va vous attaquer, parce qu'on va dire que c'est une femme noire. Non, très belle, au demeurant, etc. En fait, c'est le respect qu'on lui donne. C'est pas comme si on truc. Non, mais surtout qu'elle a jamais joué là-dessus. Elle a jamais joué sur les pires sexualisations, etc. Ça a toujours été mon talent avant tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où d'autres qui ont moins de talent, mais on est obligé de mettre que ça en avant, etc. Elle le dit dans les morceaux. I'm just trying to be me. Tu vois? Donc, je respecte ça, mais effectivement, l'album, il est bien reçu, mais il marche pas forcément parce que là, tu l'as expliqué pour des raisons purement de business. Et là, c'est clairement là qu'elle fait sa dépression ou ça va vraiment pas parce que c'est un truc qui s'accumule en fait par rapport à. Après ça, oui, ils vont aussi faire. Moi, je pense que c'était pas une bonne idée, c'est-à-dire que pour pouvoir aussi vendre le fait qu'elle était enceinte, ils vont lancer une télé-réalité où on la suivait pour avoir son enfant et tout. Et en fait, ça va casser, en fait, pour moi, tout ce truc où elle était enceinte, ça va casser l'imagerie de Full Moon. Parce qu'en fait, quand tu vois cet album dans les bacs, c'est pas l'album d'une femme enceinte. Quand je dis ça, c'est-à-dire que en fait, quand tu écoutes même Full Moon, il est hyper futuriste, c'est tout un visuel. Quand tu vois le livret, on parle du livret, le livret. C'est quoi? C'est Kill Bill. Mais c'est plus la même femme. C'est pour ça que je te dis que c'est pas. C'est Brandy. C'est une femme là. Là c'est une femme. C'est plus une jeune gamine. Je me suis mal fait comprendre. Quand je dis que c'est l'album de Moesha, dans les dernières saisons de Moesha s'émancipe. C'est-à-dire qu'elle est plus sous la responsabilité de ses parents. Elle commence à aller à la fac. Elle a son appartement en colocation avec ses amis. Elle commence à prendre son envol. Elle commence à prendre sa liberté. Et artistiquement, c'est l'album où elle commence à ne plus être la petite fille Brandy qu'on connaît, etc. Et regarde le livret. Mais c'est en fait, c'est plus dans l'esprit. Mais pas dans le. Tu vois, j'entends ce que tu dis, mais pour moi, ça correspond. Ce que tu dis, on est d'accord en fait. Juste que toi, tu penses que c'est Moesha. Moi, je te dis que ça, c'est bon. L'idée derrière, c'est de dire je casse l'image de la petite Brandy et voici la vraie Brandy. Sauf que je pense que derrière, essayer de vendre ça
hyper futuristes, les visuels sont léchés. T'as le vinyle de What a Badass là-bas, il est super beau, tu vois. Incroyable. Et alors que maintenant, pour pouvoir faire la promo, tu vois, en femme enceinte et tout, surtout à l'époque, c'est pas possible. Je pense que l'image a beaucoup desservi à Full Moon. Bah, après, tu vois, par ton truc de Moesha, dans la conscience collective de tout le monde, hein, Moesha, c'est la gamine. Ouais, c'est ça en fait. Même si à la fin, elle grandit, heureusement, mais ça reste la gamine. Après, là-dessus, effectivement, là, elle joue plus sur son côté femme. Bah, vous savez, maintenant, je suis une femme, je suis désirable, etc., etc. Elle a eu des relations qui ont été connues par le grand public et tout. Et le problème de, malheureusement, comme tu dis, d'être enceinte, là, c'est que ça a un petit peu cassé tout ce truc-là, mais tout ce délire d'émancipation, là. Beyoncé, elle a eu la même chose, hein. Parce que quand elle était dans Destiny Child, c'était l'église, à nous, nanana. Après, tu vois, dès qu'elle sort son premier album... mini short, tout, machin. Ça, check les S, etc. Mais elle avait déjà quand même upgrade sur le dernier. C'est vrai. Survivor, ils avaient déjà commencé à changer. C'est vrai. Mais tu vois, il y a plein de gens, je me souviens, à l'époque, dans les magazines, Quinri ou français, les gens disaient « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais machin, ils comprenaient pas. » Et tout, je te jure, c'était une vraie question. Aujourd'hui, c'est un débat qui paraît complètement ridicule. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'est pas nous qui le faisons. Allez doucement sur Twitter, s'il vous plaît. Mais Brandy, c'est comme tous les artistes qui commencent très jeunes. On veut toujours les voir dans une certaine image. On veut pas que ça change. On veut pas les voir grandir, malheureusement. Et elle, moi, je trouve que malgré tout, elle a quand même réussi à le faire. Et ce qui est fort avec Brandy, ce qui la sauve, hein, c'est que sa régularité. C'est que tous les 2 ans, tous les 2-3 ans, t'as un projet. Parce que elle enchaîne juste après. Oui, elle enchaîne juste après, mais pour moi, en fait, je pense qu'elle a perdu beaucoup dans les années 2000 à cause de son irrégularité. En fait, c'est-à-dire qu'après, celui-là, elle fait 2 ans, mais après, elle fait 4 ans. Après, elle refait 4 ans. Et après, elle a fait 8 ans. Donc, je pense qu'après, elle est irrégulière. Après, le landscape aussi, il a changé. Oui, mais même... Mais elle fait d'autres choses aussi. Par exemple, entre Never Say Never et Full Moon, Never Say Never, c'est 98. Full Moon, c'est 2002. Donc, il y a 4 ans. Mais dans ces 4 ans-là, elle est dans Moesha. Mais elle aurait pu... Elle était déjà dans Moesha avant. Ouais, Moesha, c'est à 96, ça commence, ouais. Non, avant. 95 ou 96 15. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais en gros, moi je trouve que Brandy, en revanche, sa grande chance, c'est que malgré son irrégularité, moi, c'est comme ça que moi je vois le truc, elle réussit quand même à rester dans le game. Moesha, 23 janvier 96. Ah, je pensais que c'était 95, pour le coup, désolé. Mais du coup, en fait, je pense que... Moi, je trouve qu'elle est irrégulière. Je trouve qu'elle est très peu régulière pour la période dans laquelle elle est. C'est-à-dire que moi, jamais j'aurais fait 4 ans entre 2004 et 2008 et 4 ans entre 2000 et 2000. Et comment tu l'expliques ça? C'est de longues histoires. En vrai, ce qui est triste pour elle, c'est qu'en vérité, elle enregistrait des albums. C'est-à-dire qu'il était censé avoir un album en 2006 avec Big Cox. Pendant la période où il explose avec Mariah Carey, tout. Elle avait un album tout prévu, c'est annulé. Après, elle a eu l'histoire quand elle renverse la dame. Du coup, elle reste chez elle pendant 9 mois. Elle peut plus sortir. Et quand elle enregistre plein de chansons avec plein d'artistes pendant toutes ces périodes-là, elle retourne en label à la fin. Et le label lui dit ouais, en fait, on veut pas sortir ça. Pourquoi? Faut que tu retournes chez Rodney. On préfère que brandir. Donc du coup, ça lui perd encore une année de retravail. Donc du coup, elle a plein d'histoires comme ça. Mais en gros, je pense que ce truc-là a joué sur sa carrière. Et qu'en réalité, ce qui la maintient plus au niveau du public, c'est qu'elle a des projets sur lesquels je peux revenir et te dire ah, elle a apporté ça. C'est ça. Et surtout que la replay value, j'en parle souvent, la replay value, c'est-à-dire que la capacité de réécouter un album et qui dure dans le temps. Parce que l'album, il a 20 ans. N'importe qui là, qui connaît pas cet album, tu lui dis que c'est un album qui a 20 ans, il va dire non. Parce que vocalement, les mix, les arrangements, les prods et tout, c'est encore super actuel. Comme c'était tellement futuristique en fait à l'époque. Et ça, c'est... Tiens, moi je vois le livret. Pardon. Tiens, le truc c'est que moi je trouve qu'il a pas bougé, mais quand on rentre vraiment dans l'album, moi je trouve que l'album en fait, il épouse vraiment tout ce qui est le R&B. C'est-à-dire qu'il y a des up-tempo, des trucs pour danser et tout. Il y a des slow jams, il y a des trucs vraiment qui sont vraiment balades, il y a des trucs vraiment sentimentaux dans les textes où elle se livre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les prods de Rodney Jerkins, il y a ce truc très théâtral. Oui. Tu vois, des prods, t'as l'impression que c'est de la musique de film presque, avec des gros violons, des gros strings, exactement. etc. Et ça plante tout de suite le décor. Un côté grandiloquent en fait, dans la manière dont c'est structuré. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça fait grand. Oui, je suis d'accord. Tu peux pas dire que c'est un petit album et tout. Moi, il y a un fond. Moi, je suis un mec des slow jams. Par exemple, moi, t'imagines. Bon, t'as eu une interaction avec une personne et tout.
la personne, elle vient chez toi. T'imagines, la personne, elle sonne, tu ouvres la porte, t'as un petit tablier, tout ça, tu vas faire à manger. Petite ambiance tamisée, tout ça. J'espère que tu as donné la bonne chanson. Attends, justement, C'est très difficile. Il est dans des cinématiques. Petite ambiance tamisée, il y a des slow jams qui tournent et tout. La chanson. T'offres un petit verre de spiritueux ou de jus pour ceux qui boivent pas d'alcool. Petite conversation, elle voit que tu as fait à manger, tu vois. Lui, il est dans Bam. des Et en fond, cinématiques. il y a un petit When You Touch Me qui tourne. Tu vois pas? Non. Si tu n'avais pas dit When You Touch Me, l'émission s'arrêtait. Je dis non là. Non, When You Touch Me. Moi, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment le dire. Brandy, les gens, ils respectent pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Si c'est en français, en arabe, je sais pas dans quelle langue je peux expliquer pour qu'on comprenne. Mais franchement, mesdames, vous allez... Les gens, ils respectent pas les Brandy. Mesdames, vous allez nous dire dans les commentaires. Si le gentleman, parce que là, on parle de gentleman, il se comporte comme ça avec vous. Franchement. Le 50% du travail est fait. Comportement, il sent bon, il te fait à manger, et chez lui c'est propre. Il te fait à manger des, tu vois, frérot, des crevettes. Les gens ne respectent pas Brandy. Vous vous rendez pas compte. Ce son-là, ça y est. Vous vous rendez pas compte de qui elle est. Brandy Norwood. Vous faites les malins. Ce son-là. Brandy. Laisse tomber. C'est un son que je réécoute encore régulièrement. Non, mais cet album. Bon, c'est le meilleur album de Brandy ou pas? Attends. Non, toi, non. Là, tu vas aller loin. When You Touch Me d'abord. Non. On y va encore. Posez des questions. Faut poser des questions, parce que là c'est trop. C'est abusé. Mais là vous m'avez tué. Cet album-là c'est trop. Non mais il y a énormément de choses. Il y en a trop. Et... Cet album-là, c'est... je suis même content que t'aies insisté pour qu'on fasse cet album-là. Flexen m'a dit non, il faut qu'on fasse cet album. J'ai dit bon, peut-être qu'un run de Brandy ça pourrait, machin. J'ai contacté Stevie, il m'a dit Arnaud, le problème c'est que les gens ne comprennent pas et ne savent pas à quel point cet album-là il est très important. Il faut qu'on rentre en précision dans les détails pour que les gens comprennent que cet album, il est super important. C'est un blueprint de comment placer tes vocaux sur une instru, comment, dans le R&B contemporain, comment tu peux placer tes bacs, placer tes... Mais When You Touch Me, si tu écoutes ces deux chansons en même temps, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'elle chante en haut et en bas. Et en fait, du coup, si tu n'es pas attentif, tu te dis, mais en fait, quelqu'un peut écouter que le haut et que le bas. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la prod... D'ailleurs, tu as l'impression d'un truc de Jodeci modernisé, c'est-à-dire que c'est un espèce de slow jam parfaitement modernisé. Et Teddy Riley a raconté qu'il est contacté parce que c'est Teddy Riley en fait qui fait la voix. Il a raconté dans son versus que c'est lui qui fait la fameuse voix de donc Rodney même allé chercher un de ses mentors pour revenir. Et en fait, tu as tout le truc du R&B old school, c'est-à-dire que ça aurait pu être une balade chantée par les Jodeci, complètement remodernisée à la sauce Brandy. Et c'est là où tu te dis, damn. Ils ont réussi un truc pareil. Quand tu écoutes He Is, on repart sur la balade gospel. He's the one, et en vrai, He Is, c'est intéressant parce que c'était le 3e single. Donc du coup, ça montre aussi que l'idée était particulière à l'époque parce que prendre comme 3e single He Is, qui est une chanson gospel, c'est qu'il se disait... pour essayer de récupérer aussi dans les gens regardant, elle est enceinte, mais elle n'est pas mauvaise. Non, mais c'est une vraie stratégie. C'est ça. Mais quand tu écoutes He Is, mais c'est... Tu vois comment ça... Ce que tu as dit tout à l'heure, ça grandit en même temps. Le truc grandiloquent, là, ça monte, ça s'exprime. Et franchement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'est pas simplement dans le côté où il faut faire du single pour faire du single. Et c'est une autre époque aussi, justement. On est dans le truc où il faut construire les chansons et les construire sur la durée, en fait. C'est-à-dire qu'on regroupe des influences d'une époque et on se projette. Et c'est en ça que Full Moon est intéressant. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes, tu te dis, oui, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on retrouve tout un son, une espèce de sonorité des années 2002, mais la manière dont c'est structuré, la manière dont Brandy pose et ce qu'elle apporte fait en sorte que les gens se diront dans 20 ans, non, franchement, ça reste la blueprint. Quand tu écoutes Steven Streeter, tu écoutes Jenny Aiko, tu écoutes l'autre, tu retrouves du Full Moon. Tu te dis, ah mais oui, mais tu écoutes Kehlani, mais elle passe ses journées à essayer de faire Full Moon. C'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment tous les jours. Kiana Lédé, tout ça là. C'est le... Kiana Lédé, après ça, c'est pire parce qu'elles savent pas faire de up tempo. Et c'est ça aussi. Tu vois, c'est ça le problème. Les gars, c'est ça le problème. C'est le blueprint de comment placer ses vocaux,
comment placer des vocalistes sur une chanson. Blueprint, hein, t'as pas dit le Illuminati. Non, frère, Blueprint. Et même, Jay-Z. tu regardes le B de Brandy, il est bleu. non, faut dire Blueprint. Bien vu. Faut rendre quand même. Bien Faut sûr, rendre bien un sûr. peu. Faut rendre Bien à sûr. César C'est son vrai, trésor. c'est bleu sur les. Voilà, faut rendre à César son trésor. Donc voilà. Donc non, le blueprint de comment faire des vocaux déjà et le blueprint de comment les placer sur Non, les c'est- instrus c'est- que c'est- ton c'est- beatmaker va c'est- donner. C'est abusé. Sachant Abusé. qu'elle est impliquée aussi dans la production et dans les arrangements. Donc non, Non, ça, c'est un travail trop profond. Là-dessus, c'est abusé. Mais tu vois, un petit truc, c'est que de façon, enfin, sur la scène internationale, l'album il est premier en Australie, en Danemark, en Vous Nouvelle-Zélande, rigolez? en Écosse, Vous en rigolez? Suisse et en Angleterre. Hein. Vous plaisantez avec elle. En fait, l'album aurait cartonné. Franchement, si moi je pense toujours que Full Moon, le problème c'est l'enceinte. Elle aurait été pas enceinte. Ouais, une tournée. Ils auraient vraiment vendu cet Une album. tournée parce C'est-à-dire qu'elle est jamais venue en concert en France, par exemple. si elle est venue en Si elle est venue 99, récemment là. J'ai vu, elle était venue il y a je crois 2-3. qu'elle a fait un truc en 98 ou en 99. Après, elle est venue au Bataclan en 2009. 2009 elle était venue. Et Nézia elle était là-bas. C'est elle-même. J'ai dit mais moi je suis pas au courant. Je suis un ouf. Nézia shout out. Ouais, en Mais en 98, elle a fait un 98, je sais pas, mais 2009, 2009 ouais. Nézia était là-bas. J'avais raté ça, j'étais ouh. J'étais. Mais le truc, c'est que déjà, à l'époque, 2002, il y a tout un écosystème aussi qui permet aussi aux artistes R&B de s'exprimer. C'est-à-dire que tu sais que t'as encore des émissions sur MTV, t'as 106 Park sur BET avec Free. Ah, les fruits. Non, Free, c'était quelque chose, vous savez, les gars. Donc, tu vois que même à l'international, en fait, les gens, ils ont vraiment kiffé cet album-là. Mais comme tu dis, le fait qu'il n'y ait pas eu de tournée et de rencontre avec le public et une promo plus agressive avec elle, parce que comme je t'ai dit, il y avait tout ce qu'il fallait en réalité avec les 106 Park, toutes les différentes émissions, toutes les outlets pour te permettre de t'exprimer, le Summer Jam, le machin, le ceci, le cela. En fait, ton artiste, il était vu. Et il y avait même la presse écrite, oui, bien les sûr, magazines. bien sûr. Et le truc, c'est que Brandy, en fait, elle a tellement toujours été là. Moi, je connais personne qui n'aime pas Brandy, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup Si de moi gens j'en qui connais aiment un. pas. J'en connais un. Qui n'aime pas Brandy. Si je te dis même, c'est pas bon, c'est de la délation. Tu me le diras après. Mais tu vois, je connais si, rarement si, des gens si, qui n'aiment pas Brandy. Si. Il y a des gens qui aiment Si je te Même dis, pas. tu as coupé. Non, mais tu me le diras après, c'est pas grave. Parce que j'ai Il se oublié. reconnaîtra, il se reconnaîtra. Si je te dis, tu as coupé. Faut couper. Vas-y. C'est- Il aime pas Brandy? Il aime pas Brandy. Alors, elle ne lui fait rien ou ne l'aime pas? Il aime pas, il a dit. Ok, bon. Quand on a fait le live, je lui ai dit, il me dit non. Pas elle. Ok. Faut que Ok. j'explique. Ok, mais c'est pas très. Mais après, regarde, si tu regardes bien en réalité sur les chanteuses solo, les chanteuses solo, il y en avait pas tant que ça en réalité. C'était tout dans des groupes, dans des trucs et tout, ou dans des équipes. Parce que Ashanti, elle est solo, mais en réalité dans une. Elle est dans grosse elle est dans une équipe, équipe, tout ouais, le Murdering. Tout le monde peut écrire pour elle, tous les producteurs, les machins, etc. Alors que Brandy, bah, elle a toujours été artiste Oui, solo. en bien réalité. sûr, bien sûr. Tu vois. Et pour moi, ça a son importance parce que tu prends des. Tu vois, là, on a du Taral, on a du Davina, on a du Mary J, mais je pense à plein de chanteuses, Adina Howard, Yvette Michel, ou pour ne pas les citer. Adina Howard, c'est pas bien. C'est pas bien, bon, désolé, Brandy. C'est pas bien. Mais en fait, le fait qu'elle soit solo, elles sont. Il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé leur son pour leur permettre de perdurer sur le temps. Tout Elles à ont des fait. albums classiques, elles ont des trucs, mais c'est très ponctuel. Et c'est très marqué sur une période donnée. Et après, tu passes à autre chose. Tout à fait. Et dès qu'elles ont essayé de revenir, elles ont essayé de revenir avec un autre son. Ça n'a pas marché et tout. Je pense à une chanteuse comme Tamia, tu vois. Son son Into You, il est parfait. À chaque fois qu'elle a essayé de revenir, Après, Non, Tamia, mais non, Tamia, on l'identifie que à ça. en Tamia, c'est vérité. encore autre chose. Parce Ça, qu'elle c'est encore autre elle est revenue chose. avec un autre album qui était pas mal aussi. En fait, Avec Tamia, I Don't Like It. c'est peut-être aussi pour moi, c'est plus niché. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a. C'est pas le gros mainstream, tout ça. Voilà, elle a jamais vraiment fait le Swiss. Parce qu'en vérité, Interview, en vrai, c'est que c'est même pas son plus gros tube. C'est-à-dire qu'il devient son succès parce que Fabulous se reprend, mais en Ouais. vérité, c'est Stranger in My House. Tu vois, elle est vraiment nichée sur sa petite audience. Donc pour moi, Tamia, c'est encore autre chose. Bah- Et ça vient aussi de Quincy. C'est-à-dire que C'est vrai. Tamia, c'est vraiment C'est vrai. le bébé de Quincy qu'il prend. Enfin, pour moi, c'est différent. Parce que Brandy, pour moi, c'est le prototype de ce qu'on se dit. Comment faire une petite... D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'en réalité, dans les débats actuels, là, ils devraient repartir sur cette idée-là. Quand on se dit comment prendre une petite fille noire, tu ne la sexualises pas, et tu réussis à faire en sorte que le mec qui, aujourd'hui, écoute Taylor Swift, prenne son album.
C'est ça en fait, c'est dingue, le prototype de ça, c'est dingue. comment ils réussissent à aller aussi loin. C'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il était prototypé pour aller hyper loin. Aujourd'hui, les gens comparent Brandy à Alia. Sur leur période, il n'y a rien à voir. Brandy, c'est celle qui vend beaucoup, quand tu vois partout, dont on achète les poupées. Ça, c'est hyper. Justement, il y a un album d'Alia qui sort en 2002 en plus. Ah oui, Sachant que Ali en plus décède à ce en moment-là. 2001, Et etc. Brandy la dédicace dans l'album. Ouais. Bien sûr. Mais après, Tony Braxton aussi. Légende. Tu vois, Mais Tony Braxton, ça, pour moi, c'est c'est encore autre chose. C'est une C'est encore génération autre chose d'avant. parce que c'est plus vieux, plus de bouteilles, il y a Babyface, machin, enfin bref. Mais Brandy, en vérité, elle est un petit peu seule dans son monde parce qu'elle est autant appréciée et respectée des gens du R&B que des gens du rap. Alia aussi est respectée quand même. Alia aussi. Et Alia aussi. en fait, pour moi, ils sont trois. Alia, Brandy et Monica. En fait, sur la même génération. Ouais, Oui, mais par- Baby par la G-Boy, média, c'est plus vieux. Non, c'est mais plus vieux, Baby ouais. G-Boy, C'est un autre niveau, c'est autre chose. C'est l'hip-hop soul, c'est la queen. Ouais. Enfin, C'est un autre niveau. Le gars du rap qui aime pas Mary J. Blige. Non, franchement, c'est un il autre niveau. m'explique. Ouais, faut C'est qu'il- un Mais je autre veux dire niveau. que dans les petites filles là qui font une espèce de R&B sucré que le hip-hop aime, respecte, il se dit bon, c'est pas peut-être ce que j'écoute chaque jour, mais il respecte. Je pense que Brandy, Alia et Maya sur leur génération en tout cas sont plus ou moins sur ce créneau-là. Donc pour moi, Brandy est pas seule. Pour moi, en fait, elles sont trois. Brandy elle est hip-hop de toute façon. Que vous vouliez pas, elle est hip-hop. C'est clair, c'est clair. Parce que le hip-hop, enfin le R&B fait partie du hip-hop. Hein, tout ça, c'est le même mouvement. Mais maintenant, quand on rentre dans l'album, là on a évoqué d'autres titres, à part moi, au niveau de la prod, c'est du peur, c'est hip-hop. Ouais, même le flow. À part les gars. T'as envie de chanter, mais bon, on a pas eu l'idée parce que tous les chanteurs vont dire ah mais c'est quoi ces vibes. À part. C'est des problèmes à part. Bah, moi clairement c'est des prods comme ça qui me font dire que cet album-là en vérité il a pas pris une seule ride. Au-delà de Brandy, bon, ça voit, on sait que Moi, je ça trouve qu'il est ancré dans une époque. Par rapport aux sonorités, etc. Je vois ce que C'était veut pendant dire. cette période-là, les Moi, je suis Dark d'accord. Wilder, Ouais. les trucs un peu électroniques et tout, les What's Your Flavor, tu vois, c'est ancré dans une époque, mais c'est pas quelque chose qui a mal vieilli, Ok, selon moi. ok, tu Genre, reconnais que le truc. Moi, je penserais plus comme lui. En fait, je pense que ce qui n'a pas vieilli, c'est justement les vocals. C'est-à-dire que c'est la manière de chanter. Mais qu'en réalité, le son, même s'il est bien fait, quand tu écoutes What About Us, surtout quand tu es en 2022, Ouais. tu sais que c'est pas un son de 2022, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Non, mais Mais c'est ça veut incroyable. pas dire que c'est pas bien. C'est Mais aujourd'hui, en incroyable. 2022, le R&B, ça ressemble absolument pas à What About Us. Qui sortirait... Même la pop mainstream ne ressemble pas à What About Us. Bah, C'est-à-dire c'est ça, bah, ça, qu'on est c'est- sur un son très C'est spécial. mélodique. Ouais. Enfin, Pour moi, c'est un problème, mais bon, c'est pas très grave. Mais l'album, il a reçu quand même un. Alors, c'est nomination des mix Grammy. ils disent des mix reviews, et il était 60 sur 100, tu vois. Ouais. Il est 62 c'est sur ensuite qu'ils vont sur 100. la rebigopper. Ouais, en fait, c'est avec le temps que cet album-là, il gagne il gagne en bonne critique. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le fait d'être en avance, tu perds des gens aussi. Déjà qu'elle s'émancipe, il y a ce problème-là. En fait, tout ça qui s'amoncelle, ça, plus ça, plus ça, Ouais. plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, tu te dis, ah, C'est drôle parce que finalement, c'est drôle que tu dises ça. Tu Mais sais, elle fait un score quand même, hein. Quand tu regardes, elle fait platine en un mois. Ouais. 1 million de je ventes en pense un que- mois quand je même. pense- Je pense quand même que c'est pour ça que je dis que Ouais. s'ils avaient eu S'il y avait vraiment la grosse machine ils truc, auraient- ils et auraient qu'il n'y aurait 150 pas eu 000 trucs l'histoire en de première qu'elle était semaine, enceinte, Et- etc. Et Ouais. c'est vrai, le 5 c'est avril. c'est intéressant parce que tu as dit là, parce que le directeur de BET, quand B7 est sorti, moi je savais, j'ai même pas de doute sur le fait qu'elle serait pas nommée aux Grammy Awards. Mais il y avait toute une polémique chez les chanteurs de soul et de R&B de savoir si cet album-là, qui pour eux, le dernier là, Mais il est incroyable. Il est incroyable. au niveau des vocals, pour eux, c'est la nouvelle Bible pour eux. C'était de savoir est-ce que les B7. Grammy vont les nommer. Et ils ne l'ont pas nommé. Ce qui, en fait, pour moi, ne me surprend pas parce qu'en fait, Brandy, c'est l'espèce de antithèse de la formule des Grammy musicalement. Parce qu'elle est construite toute autre chose. Moi, donc, je m'en fous. En fait, je sais pourquoi ils ne la nomment pas musicalement. C'est pas elle. C'est ce qu'elle fait musicalement et qui est autant apprécié par les autres que eux n'aiment pas. Qui ne leur correspond pas, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, et le post que le directeur de BET a fait, US, il a dit « You are the Grammy ». En gros, ne t'inquiète pas. Elle a rien dit en fait. Il a fait un post pour dire que n'oubliez pas que Brandy ne mérite pas de Grammy. Brandy c'est le Grammy. Et il a dit justement en 2002,
elle était en avance, vous n'avez pas compris. En 2004, parce que ça, c'est encore d'autres problèmes. Aphrodisiaque, il a dit en 2004, vous êtes tous montés sur elle. Elle était encore en avance, vous n'avez pas compris. Cette fois-ci encore, pour Big Seven, il a dit elle est encore en avance et vous allez comprendre bientôt. En fait, c'est une façon de dire que c'est vrai que chez elle aussi, il y a eu ce truc où je pense que des fois, les planètes ne se sont pas alignées pour qu'on reconnaisse ce qui s'est passé sur le temps. Est-ce que pour B7 ça va se passer pareil? Je ne sais pas. Mais pour Full Moon, je pense aussi qu'effectivement, When You Touch Me, peut-être même que pour son audience à l'époque, qui sort tout de suite de comment ça s'appelle ça, de Moesha, c'est peut-être même trop mature. Je pense que peut-être 5 ans après, When You Touch Me en premier, parce que When You Touch Me, c'est vrai. Tu dis, hey, mais en fait, c'était la vraie vie, ce qu'elle m'apprenait. Elle parle des vrais trucs. Bien sûr, parce que si on part du principe que tu grandis avec ton public, le public aussi. Toi, Bao, il a eu ce problème-là. Ah, bah oui. Bao, c'est exactement le même schéma. C'est pire. C'est même accentué en plus. Bah oui, parce que t'avais un public qui était petit et quand ils sont grands, ils veulent plus écouter ce qu'ils écoutaient comme petits parce que pour eux, c'est ringard et tout, c'est dépassé. Alors que. Et comment grandir avec. Comment dire que je suis grand à des gens qui te voient comme un petit. Ouais, Chelsea, bon, c'était un groupe, mais elle aussi, a eu ce même problème parce que quand elles arrivent avec les What About Your Friends et tout, c'est des gamines. Et après, sur. Pas 3D. Crazy Sexy Cool. Crazy Sexy Cool, déjà truc, mais l'album qu'on a. Fan Mail. Où là, vraiment, vas-y, là, on est des femmes, etc. Elles ont leurs histoires, les trucs, leur vie amoureuse et tout. Mais. Vraiment, Brandy, pour moi, c'était particulier parce qu'on connaissait pas plus que ça sa vie privée en vrai de vrai. En Europe, oui. Mais pas aux États-Unis. Ouais, aux États-unis, ouais. Aux États-Unis. En Europe, en tout cas. Là où Lauryn Hill, on connaissait tout. Oui, non. Là, Brandy, on connaissait pas plus que ça, tu vois ce que je veux dire. Aux États-Unis, quand même, si. Moi, c'est après que j'ai su qu'elle était sortie avec. Kobe, tout ça. Bon, je le maillot des Lakers. En plus, en 2002, qui prend le titre. Bon, bref. mais le mec des Boyz II Men, là. Wanya. Ouais, Kwanya, son nom est toujours compliqué, mais bref. Le mec des Boyz II Men. Je savais pas, tous ces trucs-là, je savais pas. Et en fait, Brandy, pour moi, je la voyais vraiment comme la sœur. Parce qu'il y a aussi son frère. Brandy, qui était là. Reggie, ouais. Et Reggie, il est là, il fait sa carrière et tout. Et il fait ses morceaux. Et il a aussi son charisme. Et on se dit vraiment, cette famille, c'est une famille bénie, etc. Et en plus, ils avaient fait. Another Day in Paradise. Voilà, Another Day in Paradise de l'album Urban Renewal. Hommage à Phil Collins et tout. Donc, en réalité, ce qui nous donnait à voir, pour moi, c'était dans la continuité de Moesha. C'est un truc familial, elle est toujours entourée de sa famille, elle a ses producteurs maison, elle a son son, elle a son truc, elle a sa lane en vérité. Et Brandy, elle fait du Brandy, elle fait pas du R&B à la limite. Tu vois ce que je veux dire? Même si en réalité, le R&B, c'est Brandy. La marque, ouais. Surtout pour le R&B féminin, parce que le R&B féminin, là, il commence à prendre un tournant où il faut se sexualiser de plus en plus. Et après, ça va atteindre des trucs, ça devient n'importe quoi. Mais, faut qu'on parle de Reggie un petit peu. Parce que Reggie, il est trop important. Moi, je pense qu'il... sur le début de sa carrière, c'est un gamin et tout, il est pas important. Mais dès qu'on arrive sur la fin de Never Say Never, Reggie, il arrive lui aussi. Ouais. Oui. Il y a 2 morceaux dans l'album, je crois, Reggie. Ouais. Et le truc... moi, je pense que tout ce côté un petit peu rap, je pense que Reggie, il est pas... il est pas étranger. Parce que Reggie, on sait qu'il lui traîne avec des gangs, des machins, tout ça. Je trouve que c'est Reggie. Peut-être pas Reggie, mais je pense que ça a quand même son moi, je pense que c'est Craig. Moi, je pense que c'est qu'ils ont écouté Born to Do It et ils se sont dit, va un peu, tu kick, on va. Elle a dit, laisse. Je ne sais pas que chanter. Elle a kické. C'est vrai qu'elle kick. Peut-être. Moi, je pense que, en fait, la similitude, d'ailleurs, Craig David est un immense fan de Brandy. Si tu l'entends sur la manière dont il pose ses runs et tout. Et mon regret, c'est qu'il se soit jamais retrouvé en studio parce que je pense que d'artiste. Vocalement, il y a des trucs. Et je pense que souvent, d'ailleurs, je pense que c'est très dommage pour lui. Parce que je pense que c'est parce qu'il est anglais. Mais tout à l'heure, quand tu disais Lauryn Hill par rapport à Drake, moi, je pense toujours que non. Drake, c'est Craig David. Drake, c'est vraiment juste une amélioration de la formule de Craig David. Quand la manière dont dans la manière dont il pose, il échange chant et rap, tu écoutes Born to Do It, tu te dis,
Surtout On va Drake, faire non, mais cet surtout album, que hein. Drake, Faut qu'on comme c'est un fasse cet Canadien, album, lui, il a forcément. Faut lui donner son respect. Hein. Non, mais Drake, c'est un étudiant. Non, Non. Craig David. Ah, Craig David, bien sûr. Il Non, mais faut bien faire sûr. cet album. Born plus- to do it. Ouais. 20 ans cette année en En plus. plus, ouais, il a fait Faut ça faire. que Non, Big faut Up faire. Borsalino qui Vraiment. était. On est jaloux. Non, mais alors, oui, surtout que Drake, lui, c'est un Canadien, donc il a déjà une oreille plus ouverte sur ce qui se C'est passe à d'autres l'extérieur et tout. Mais je crois d'ailleurs Je que. sais que c'est très hermétique les States à ce niveau-là, au niveau du R&B. Mais il avait mais Craig David au moins il a cartonné sur un album et je crois d'ailleurs que tu sais c'est intéressant parce que en 2016 Craig David sort un album et dans cette chanson, il y a une chanson qui s'appelle Could It Be Mine, tu vois, un truc comme ça. Et c'est cette chanson là et je crois à un moment il dit et ça m'a fait rigoler. Il dit une meuf lui parle et il dit est-ce qu'elle croit que c'est Drake? Parce qu'en fait, il sait très bien. Parce que c'est vrai que pendant un moment, c'est bizarre que ça ne paraisse pas. Ça n'est pas au 110 dans la culture hip-hop, mais pour beaucoup de gens qui sont pas du tout de la culture hip-hop, je pense que quand ils ont écouté Drake à plusieurs reprises, ils ont dit mais ça sonne comme Craig. Parce que oui. Et du coup, il fait cette blague là en mode est-ce qu'on aurait pu penser que c'est Drake? Ah, mais c'est une blague, mais en vérité, Non, mais il y a toujours de la vérité. Il y a toujours de la vérité. Le message est passé. Drake, toi-même, tu sais. Il y a toujours de la vérité. Après, bon. Sachant qu'en plus, lui-même, il vient souvent à Londres. Il s'affilie avec des rappeurs de là-bas, etc. Ouais, mais Non. bon, après, on connaît Drake, hein. Ça se trouve, il lui a volé une meuf ou je sais pas quoi, parce que Drake, c'est un mec comme ça, lui. Lui, il prend les femmes des gens. Soyons C'est un mec, c'est un gars concentrés. comme ça, lui. Full moon. Soyons concentrés. Soyons concentrés. Maintenant que si on rentre dans le tiercé, je sais pas si vous avez d'autres anecdotes, on peut Non. tout de suite attaquer le tiercé. Non, on peut attaquer. Hein. Tiercé quinté, tiercé plus, quinté plus. Là, c'est trop grave. Cet album-là. Moi, je commence. Vas-y. Je commence, comme ça, je vous laisse Vas-y, finir et tout et go. tout. Numéro 1 des numéros 1 des numéros 1, When You Touch Me, parce que moi, je suis un gars des slow jams et parce que c'est trop sérieux. Oui, je mets un propre bon pour moi. Oui. When You Touch Me, parce que c'est abusé. Ah ouais. Hein. Non, mais... When you Non, touch non. me, baby. C'est trop. Oh, C'est trop. même sur les accords, ça me rappelle un peu... C'est trop. De toute façon, bon, dans la même veine de son des slow jam et tout, do you know why in my life? Oui. My life has changed. Since you came in, I knew back then you were that special one. I'm so in love, so deep in love, you make my life complete. You are so deep, no one can see everything into my life. You can be oh putain, ah mais c'est trop. Non, désolé les vrais chanteurs, hein. Désolé les chanteurs. On a gâté la chanson. My whole life has changed since you came in. I grew back then. C'est trop. Non. Difference. Aïe, génial. aïe. Donc tous ces morceaux là, pour moi c'est dans la même veine. C'est-à-dire que c'est des grands morceaux de slow jam qui sont dans la playlist de base. Apart, c'est laisse tomber. Je sais que je suis en train de griller vos tiercés les gars là, désolé. Mais Apart, c'est laisse tomber. Vous jouez avec ça, vous. Apart. Cet album-là, vous jouez. Non, hein. non, moi je joue C'est pas. trop sérieux, cet album. Il est très très sérieux cet album là. What About Us, parce que laisse tomber. Ça sera un truc. I Thought. Frère. Vous voulez Moi c'est foutre dans à la mal même. mon Je tiercé. sais. Moi c'est un Vous voulez tiercé plus. foutre à mal mon I Thought. tiercé. Et attends, redonne-moi l'album. Attends, je crois que Comment il c'est moi qui s'appelle? l'ai. Non, c'est là. Nothing. Ouais. Nothing. C'est abusé. Without C'est you, abusé. babe. C'est abusé. Nothing. Drive me Bon, crazy. voilà mon tiercé plus. C'est le tien. Hein. Désolé, j'ai gâté vos tiercés. Moi, je sais pas combien on aura, mais c'est parti, je me lance. What About Us en 1. Parce que c'est trop. Eh, La batte. Mais c'est bien parce que tu sais que je me. Non, la batte, là. C'est avant Internet que avant que ça n'explose sur les réseaux sociaux, je pensais que j'étais le seul à avoir. Que ça avait marqué. Mais tout le monde a été marqué. Non, la tout batte le monde, là. tout le monde. La batte là, quand le gars il arrive avec les lunettes, elle lui prend les lunettes après de. Ah non. C'est trop. Non. Mais c'est là que tu vois même dans C'est la trop. gestuelle. Ils sont ailleurs. trop. Dans la gestuelle, Même ils sont quand elle est ailleurs. en cuir façon. What about Mais tu vois que Non. Non, What About Us. Même le Us. clip il est trop bien fait. Non, il est Mais génial. même le What About Us, c'est Lago qui te dit ouais, qu'est-ce qu'on C'est est. comment? C'est comment? On est quoi, toi et moi? Et
Et à la fin du clip, quand elle monte sur le truc et qu'il y a des Ouais, avec les gars là, avec les gants en cuir, avec la robe de gars. Ah ouais, ça là. Non, What About Us en 1. What About Us en 1. ok. Ça c'est What About Us en 1. En 2, Aito. Attends, C'est Mais ça veut trop. dire que tu aimes What About Us parce qu'il y a une ressemblance quand bien même. sûr. Mais c'est ça. Moi, en fait, c'est ce son-là en fait qui m'amène à l'album. l'album. Pas la chanson, le son. Ouais, le son. Ça veut dire que les 3 premiers tracks, c'est avec ça qu'ils m'ont eu. Ils m'ont eu avec l'intro, Full Moon parce que ça passait partout. Il est dans mon tiercé aussi. Mais Aito, What About Us? Non, c'est trop. C'est trop. abusé, c'est abusé. Donc, Ok. Aito, What About Us? Non, What About Us? Aito. Et ouais. Non, Aito, c'est trop en fait. C'est trop. En fait, dans les. Comment dire ça? Comment elle remplit l'instrumental. Elle se contente pas d'avoir un bon beat. Elle va remplir le truc. Ça veut dire que sa voix, en fait, c'est un instrument. Exactement. Elle utilise sa voix comme un instrument. Clairement. Dans les vocaux, dans les backs, dans les adlibs. Mais c'est trop. Tu peux pas. Et dans What About Us aussi. Parce que là, j'ai le vinyle là. J'ai écouté le morceau. J'ai écouté l'instrumental. Mais comment elle a rempli le truc. Écoute la capella. Mais c'est incroyable. Tu vas casser ta tête. Mais c'est incroyable. Non, ça déjà, top 2. 3. Full Moon. Parce qu'en fait, Full Moon, tu peux pas passer à côté. Il y a 5 versions de Full Moon. Il y a la version CJ. Il y a la version Soulchild. Il y a la version normale d'album. Il y a la version Precision avec Fat Joe, qui est dans NBA Live 2003. Et il y a la version Precision avec Tusta. Et celle qui était sur Skyrock, c'est celle de Fat Joe qui passait sur Joe Remix là. Voilà, c'est ça. Cut Fader, truc, ouais. Elle est sur le. le single de titre aussi. Tu vois comment ils travaillaient les singles avant? Non mais On sort un single, on sort 6 versions. On sait que il y en a une qui va attraper dans les clubs de dubstep, Une dans l'album. version, un truc dans l'album, Le clip, une il y radio. a 2 versions du clip. Il y a ça. C'est du Il y travail. a la version avec Fat Joe qui est dans NBA Live. Mais vous avez la même version avec Tusta. Ah non, c'est les labels, ils ont fait un travail, un gros travail. Ça, donc 3, 4 apporte. Apporte, c'est trop, les gars. Apporte, c'est trop. Apporte, c'est quoi? abusé. Elle parle à son gars qui veut plus sortir avec elle, qui veut plus faire de trucs avec elle, qui est habitué à faire des trucs avec ses potes, tout. Mais c'est comment? Tu préfères tes potes? Tu peux... Elle est... Ah non, Non, mais c'est en plus, c'est des problématiques Anybody. auxquelles on peut s'identifier, bien sûr. Il y a plein de filles qui peuvent s'identifier à ça. Anybody. le truc. Et avec des vocaux, avec des... Très bien Non, fait. Ça, là, il y en a 4. When You Touch Me, si tu mets pas, c'est un peu... C'est un Non, problème. on allait même te C'est tirer un dessus. problème, c'est un problème. En fait, c'est le même quintet, c'est le même... C'est le même quintet, mais à l'envers. C'est juste l'ordre qui change. Mais moi, c'est bon. Ok. Quintet, moi. Moi, je commence par When You Touch Me. Parce que When You Touch Me, ouais. pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que quand elle commence à. Quand tu es sur un slow jam et qu'à un moment tu commences à crier comme si j'étais au fond d'une église en Alabama et que je reste concentré dans mon slow jam, ça veut dire que non, c'est bon. Gloire à toi. Donc, When You Touch Me, pour moi, c'est bon. Deuxième, je vais vous surprendre, Like This. Alors, Like This, elle est bizarre parce qu'elle est un peu dans l'album là, mais je la trouve bien parce que sa voix est particulière au début. En fait, sa voix ça grave de plus en plus. Et je crois que sur Like This, ça doit être une des dernières chansons enregistrées parce qu'on commence à voir que sa voix devient grave. Et du coup, c'est beaucoup plus doux avec Question. Voilà, ça c'est la deuxième. Troisième chanson, Anybody. La son name Anybody. Don't want anybody to know anybody. Ouais, Anybody aussi. Quintet plus, Anybody. Ok. Troisième chanson. Mais en vrai, je suis un menteur parce qu'en vrai, j'ai pas de top. Mais je fais un top juste Non, pour. l'album, il a incroyable. Et du coup, en quatrième chanson, je vais mettre encore une chanson que dont tout le monde s'en fout. All in Me. Parce que elle, du coup, attends, je vais essayer de mettre un extrait. Je sais pas si. On va nous couper. On va nous couper. Ok. En fait, mais tu vois, c'est très- avec le truc tout step là, et il y a le rap là. Give it up. All in All in Me. All in Me. Et en cinquième, Full Moon. Mais Full Moon parce que du coup, c'est Mike Cicci. Et je trouve que justement, c'est pas Rodney qui fait Full Moon, c'est Mike Cicci. Et je trouve que il avait travaillé avec Sunshine Anders, ça nous rappelait de Sunshine Anders et ses débuts. En fait, ce sont un peu Full Moon et R&B
brumeux, un peu soulful. On a l'impression que la prod vit toujours un espèce de truc qui roule là. Et je trouve que ça donne cette ambiance un peu vaporeuse à la chanson. c'est vrai. Et bah je kiffe le fait que justement c'est pas Rodney qui ait fait ça parce que c'est pas son domaine et qu'ils ils sont allés change vers un peu, quelqu'un qui a vraiment apporté ce truc de douceur à Brandy. Et pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre en fait. Je trouve que la chanson vieillit vraiment bien. Je trouve qu'elle vieillit même mieux que What About Us, que j'adore, hein. Mais je trouve que Full Moon, tu peux le faire écouter à quelqu'un qui se dit, pour le coup, est-ce que ça aurait pas pu sortir récemment en fait? Bye, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, peut-être qu'une chanteuse va le reprendre. Hein. Non, mais. Bah, vu que en ce moment c'est la le pavé mode. des Et je stars. trouve, on dirait, ils ont plus d'inspiration. Oui, tout Ils le monde reprennent des semble. trucs qui datent d'il y a 10, 20 ans. Bah, il y a Tory Lanez qui nous fait plaisir car avec sa mixtape qu'il avait fait où il reprenait des vrais classiques et qu'il les respectait, il les reprenait bien, tu vois. Mais là tout le monde semble. Là, quand t'écoutes une playlist, enfin quand j'écoute les nouvelles sorties le vendredi là, les principales c'est 70-80% de sampling. C'est pas intéressant. Pour être sûr, hein. Pour être sûr que ça marche. Les gars, là c'est. on Bon, va faire. tu voulais pas faire un tiercé des meilleurs albums de Brandy? Ah, tu l'as plus? Non, c'est pas Brandy, je crois que c'est les vocalistes. Bah, déjà, si on prend le vocalistes. meilleur album de Brandy. Ah. Est-ce que c'est son meilleur album? En vrai, c'est ça la question. Non, c'est pas le meilleur. De sa discographie, des 7 Non, albums qu'elle a non, fait. c'est pas le meilleur. Pour moi. Il est dans le top 3 pas? Oui, dans le top 3 de moi. Le mien, en tout cas, il est dans le top 3. Ouais, dans le top 3. Dans le En mien, trois. pour moi aussi, il est dans le top 3. Mais c'est trois. pas le meilleur. Enfin, c'est pas mon préféré. Mais il est dans mes 2 préférés. Mais c'est pas mon préféré. Non, moi, c'est mon En fait, tous les préféré. albums sont. C'est tous mon les albums préféré, sont moi. excellents. Moi, c'est mon préféré. Hein. De Brandy, Mais je pense que cet album-là. je pense que c'est le préféré de beaucoup de gens. Je pense que c'est le préféré de la majeure partie de gens. Hein. C'est une question à laquelle je pense que les 80% des gens vont répondre que c'est soit Never Say Never parce qu'ils le connaissent mieux, Ouais. soit Full Moon. Mais les deux sont pas mes préférés, je pense. Alors, moi, Never Say Never. En premier. Ouais. Aphrodisiaque et Full Moon. Parce que Avant. Et bah moi je mets pareil. Hein. il est incroyable. Aphrodisiaque avant Full Moon. Ah mais Aphrodisiaque, oh, il est et tu incroyable, sais quoi, avec tout le Les bien, gars. avec tout le bien que je Les pense de gars. Full Moon, Aphrodisiaque. c'est Aphrodisiaque pour moi c'est Les comme gars. si Dieu descend sur terre et il ne veut plus revenir et il ne veut plus repartir. Il dit mais attends, Aphrodisiaque. Quand j'écoute Aphrodisiaque, C'est puissant, Aphrodisiaque. C'est vrai que c'est puissant. je me dis Mais franchement, Full Moon, les gars. Lord, thank you. Full Moon, les frères. Non, Ah il est là. Non. il est là, Il est là. On est là tous, on est là tous. Aphrodisiaque. Putain, il y en a deux. Quand tu t'écoutes, quand tu t'assois chez toi, tu Même écoutes, le premier, en quand vrai. tu t'assois chez toi, tu écoutes un feel. Mais tu peux pleurer, tu dis que mais attends, qu'est-ce que tu te comprends plus que ça. En fait, là où c'est Solange, la sœur de Beyoncé, qui avait dit que elle se disputait avec un magazine. D'ailleurs, c'est de là que part son album A Citadel. Elle se disputait avec eux et elle a fini par leur dire que ils ne peuvent pas parler de R&B parce qu'ils ne comprennent pas les chansons de single de Brandy. Elle a dit que personne ne peut parler de R&B s'il ne comprend pas les albums cut de Brandy. Et je trouve que dans Aphrodisiaque, on a ça. C'est-à-dire que tu as des chansons d'album, tu te dis que franchement, non. We love the music. Non, vraiment. Pour de Non, mais vrai. après, des fois, j'hésite. Mais pour te dire, j'hésite. Des fois, il y a des jours, je me dis que c'est quand même Full Moon. Mais je pense quand même Non, que Full Aphrodisiaque, ce sera mon préféré. Aphrodisiaque, c'est. Bah, de toute façon, elle est encore plus forte, tout simplement. Elle est encore plus forte, En elle fait, est moi, plus c'est mature. l'époque à laquelle il sort. Full Moon, en vérité. Bien sûr, C'était non, une bien sûr, époque bien sûr. bénie. Non, 2002, 2003, c'était laisse tomber. Frère, les Lakers étaient champions, tout ça, va. 2002, moi, c'est mon année. Kobe, Shaq, etc. Moi, je suis un mec de Et 2002. ton autre tiercé, c'était quoi la dernière question Les vocalistes, les équipes de meufs. Ah, équipe de meufs. Mais équipe. ça, il faut faire une vidéo dessus. Faut faire une autre. Parce que On refait une autre. si on hein. répond, les gens ils vont pas comprendre pourquoi on répond. Exactement. C'est ça. C'est bien vrai. On va On fera une vidéo va dessus, faire, t'inquiète on va pas. De toute faire. façon, tu reviendras. Tu reviens ou tout. pas? Ouais, je reviendrai, bien Ouais, sûr. c'est moi. Il a pris son abonnement. Comme on dit, parole véritable un jour, parole véritable toujours. Après, on a abonnement. Là, c'est laisse tomber. Bon, les gars, on va conclure tranquillement. Stevie, encore une fois, merci beaucoup. Merci d'être à vous, venu les gars. ici, Franchement, merci de m'avoir Ça fait invité. C'était un plaisir. plaisir aussi pour moi. Parce que des fois, Vraiment. devant les vidéos, on a envie de parler avec toi. Non. Moi, c'était un plaisir, franchement. Parce que des fois, je suis seul là et donc, du coup, ça fait plaisir de parler avec des gens qui Non, mais connaissent c'est cool, faut vraiment. l'échange. On a C'est pensé, tout important. ça. Je sais pas si je l'ai fait dans la vidéo. Non, faut mettre. Bon, dans les commentaires, dites-nous quel est votre meilleur album de Brandy, votre tiercé, etc. N'hésitez pas à interagir et tout. On se fera un plaisir de transmettre vos messages à Stevie aussi. Je te laisse conclure. Bon, moi j'ai tout. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, hein, qui n'a pas encore été dit. Rien d'inédit. J'ai toujours l'âme dans mon Ça cœur. arrive. Ça, c'est l'Inos. Arsenic. L'arsenic. Bref.
Parole Véritable Podcast, DJ Flexta le Bougarnou sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Ocha, Amazon Music, et tout. Sur YouTube pour les contenus longs et courts, Parole Véritable Podcast, hashtag Parole Véritable, hashtag Monde de l'Escalator.